encore une fois, le président de la République a montré que presque il n'a pas de vision pour le secteur de l'éducation. On constate que déjà les deux ministères sont regroupés, alors que nous savons tous qu'aujourd'hui, compte tenu de la taille de ces ministères, et que ça soit des ministères de plein exercice, le fait de les avoir éclatés obéissait à une logique d'efficacité et d'efficience, parce que tout le monde sait aujourd'hui que déjà, malgré qu'à l'époque on les ait éclatés, les ministres qui géraient ces ministères parvenaient à peine à régler les questions nodales qui se posaient dans ces ministères-là, aussi bien au niveau de l'éducation nationale qu'au niveau de l'enseignement supérieur. Que de les regrouper aujourd'hui, mais ne fera que quand même montrer quelque part que les problèmes alors vont augmenter. Parce que vous savez, déjà, ça nous mènera à un centralisme extraordinaire et aussi ça montrera quelque part que les problèmes vont encore continuer à subsister parce que déjà les deux se complètent, mais quand même les problèmes qui les traversent sont d'ordre différent. Il fallait juste procéder peut-être à un réaménagement du gouvernement, mais cela est du ressort du président. Il fallait donc montrer encore qu'on donne de l'importance à l'éducation. Malheureusement, ce remaniement montre qu'on ne donne aucune sorte d'importance au système éducatif en général. L'avenir de la nation repose sur vos épaules. Nous sommes un pays très jeune. Plus de la moitié de la population a moins de 19 ans. Les 3/4 de la population ont moins de 35 ans. Cela veut dire que la jeunesse n'est pas l'avenir dans notre pays. La jeunesse, c'est le présent du Sénégal. C'est pour cela que je m'engage à être le président de l'emploi des jeunes. Je m'engage à consolider les acquis, à mettre en œuvre des programmes innovants. Et je me suis engagé à créer 1 million d'emplois sur les 5 années à venir. Ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez. Mais la paix que nous recherchons, si nous parvenons à la consolider, l'unité que nous voulons, si nous parvenons à raffermir cette unité, l'intégration dans laquelle nous sommes, si nous parvenons à la consolider, on sera au-delà des 1 million d'emplois que je viens de promettre. Il est vrai, j'ai entendu beaucoup de réformes institutionnelles dont la seule motivation est de se répartir des responsabilités. Je me suis dit, non seulement ils sont incompétents, mais ils sont insouciants. Changement que nous voulons, la construction de développement que nous voulons, doivent nécessairement être portés par des Sénégalaises et des Sénégalais engagés, mais également déterminés. Et les populations de Mbour, à travers cette mobilisation exceptionnelle dans les communes que nous avons visitées, nous montrent à suffisance qu'elles sont prêtes. coono yi ci jigéen ñi, coono yi ci nappkat yi, coono yi ci kee yi, coono yi fépp fi nga xam ni moo ŋànk secteur économique bu Mbour. Mais li may wax mooy xam ngeen ma dama yàgg di wax ni politique dafay ànd ak respect kaddu. moo tax lii ñu nas sunu programme bu ñu tuddee Sénégal bon à vivre et beau à voir. De démission de la convergence républicaine de Sédhiou qui a décidé de quitter les rangs de l'APR du Benno Bokk Yakaar pour rejoindre la coalition
Diomaye président. Le PASTEF rejoindre Sonko parce qu'en réalité, Diomaye moi Sonko. Ce qui a motivé cette décision, c'est le fait que nos anciens amis du Benno Bokk Yakaar n'ont pas pu répondre à des principes comme la préservation de l'état de droit, comme le respect de la Constitution, comme la liberté d'opinion et d'expression, mais également l'épanouissement des populations. Nous sommes des républicains, nous sommes des scientifiques, nous sommes des acteurs de développement. C'est pourquoi nous avons pris aujourd'hui nos responsabilités pour rejoindre le camp de l'espoir. Le camp de l'espoir qui, en principe, va incarner le véritable changement pour que, enfin, le Sénégal soit un pays de développement endogène, un pays de développement durable, un pays où les populations vont s'épanouir très facilement. La décision est très collective. La convergence républicaine de Sédhiou, à l'unanimité, les hommes, les femmes, les jeunes, les adultes, les religieux, toute obédience confondue, se sont joints à moi pour démissionner officiellement du Benno Bokk Yakaar. Le conseil d'administration du COUD s'est réuni ce matin et a décidé d'ouvrir le campus social pour le samedi 16 mars. Je voudrais simplement lancer un appel aux étudiants pour leur dire qu'il y a un préalable. Il faut que les étudiants se fassent enrôler pour obtenir de nouvelles cartes. Parce que les nouvelles règles au niveau de ce campus social, c'est qu'une personne qui n'est pas détentrice de carte COUD ne pourra pas accéder au campus social. Donc ça, c'est une exigence. Sur 100 000 étudiants, nous avons pu enrôler 30 000. Notre objectif, c'est avant l'ouverture qu'on puisse au moins enrôler 50 000 étudiants. Donc il reste une semaine d'enrôlement. En tout cas, avant d'ouvrir, on voudrait que tous les étudiants quand même viennent se faire enrôler avant la date d'ouverture pour nous permettre d'ouvrir en petit. Il s'agit d'un ensemble d'infrastructures dont toute la zone aura besoin, in fine. Vous savez que toutes ces terres-là, c'est des terres qui vont être loties, qui sont destinées à l'habitation. Heureusement que le village, en tout cas, ils ont eu cette idée de laisser cet espace. Ça n'a été ni un champ, mais ça a été un espace commun pour tout le village. Dans cet espace, qui fait à peu près 14 hectares, on a prévu de faire d'abord le poste de santé qui va être la première pièce de ce cœur de ville. C'est un poste de santé avec logement pour un coût de 54 millions de francs CFA qui a été entièrement financé par la Askandao Society. Plus tard, on fera la maternité. Donc ça va être un poste de santé complet, comme celui de Gagnabougou. Donc le financement pour ce poste de santé donc, est acquis. Ça veut dire que dans un délai de 3 mois, on devrait pouvoir avoir le poste, le logement et le mur de clôture. La maternité suivra après. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que j'ai dit tantôt que ça va être le cœur de ville de Sinthiou Malem Serer. Il est prévu, au-delà du poste de santé, de faire un stade, de faire un collège d'enseignement moyen, de faire une école maternelle, de faire également un centre socio-collectif pour la jeunesse. À Dalal Jamm, nous lançons donc la dialyse péritonéale qui est une alternative qui a un peu les mêmes principes. Cette dialyse-là permet aussi de prendre en charge les malades qui sont sur les listes d'attente. Et c'est une technique également beaucoup plus soft qui ne gêne pas trop le malade, qui lui permet également de continuer son travail. Et c'est une technique également qui pourrait être adaptée à la vie privée du malade. Le service de néphrologie de Dalal Jamm a commencé les hospitalisations proprement dites en 2023. Et comme je l'ai dit, il y a eu presque 1068 séances de dialyse, de jour comme de nuit. Et également des dialyses d'urgence. Parce que souvent, on a des malades qui ont besoin d'être dialysés en urgence, mais qui ne trouvent pas véritablement de réceptacle pour la prise en charge. Ici à Dalal Jamm, on a mis en place un dispositif qui permet de prendre en charge les malades qui doivent être dialysés en urgence. Je suis très contente parce que tout le monde, les femmes sont sorties. Bon, on a nos cousins, nos oncles qui sont sortis, mais la journée vraiment a été dédiée à la femme. Toutes les femmes sont là.
Oui, les femmes réclament l'accès à la terre. Sans la terre, il n'y a pas de développement. Les femmes sont là. On a beaucoup de terres qui ne sont pas cultivées. Il n'y a personne là-bas. Et on a les villages qui se rapprochent de nous. Donc les femmes réclament ces terres-là pour pouvoir cultiver pour elles-mêmes et pour leurs enfants. C'est vraiment très dur de vouloir développer un village ou une commune sans la terre. Parce que maintenant tout le monde est dans l'agriculture. Tout le monde est dans l'agriculture et c'est l'agriculture qui nourrit le monde. Donc s'il n'y a pas de terre, je ne sais pas comment on peut développer. C'est vrai qu'on a de petits lopins, les femmes ont de petits lopins, mais ça ne peut pas nourrir tout le monde.